24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. On est ensemble sur Radio Grand Lac et je suis aujourd'hui en bonne compagnie puisque je suis avec Scott Pérez. Bonjour Scott. Hello Jessica. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Merci de l'invitation. Merci à toi d'être là. Et puis avec nous aussi, il y a Aline aujourd'hui qui nous accompagne. Aline qui est en off et qui verra si elle a envie d'être avec nous pour le reste de l'émission. Pour l'instant, elle observe. En tout cas, c'est cool que tu sois aussi avec nous. Donc, on est ensemble jusqu'à 14h. On va parler aujourd'hui surtout de homestaging. Très intéressant. Exactement, toi tu es en plein dedans. Alors Scott, tu connais bien le studio ? Oui, tout à fait. Évidemment. Est-ce que tu peux nous dire pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, pourquoi tu connais bien le studio et pourquoi tu es aussi à l'aise du coup avec nous aujourd'hui ? Et je connais bien le studio du coup parce que j'ai fait 2 émissions à Radio Grand Lac, donc l'émission 120 minutes actu avec Corentin et également l'émission L'heure du kiff avec Hugo Magnien. Donc je connais bien les locaux et le homestaging, ça me touche particulièrement parce que j'ai une agence immobilière et on a souvent besoin de tes services pour pouvoir un peu refaire un appartement à moindre coût et le vendre plus rapidement. Et voilà, c'est exactement ça, une superbe intro sur le homestaging. On va voir sur cette émission qu'on va articuler en plusieurs parties. Qu'est-ce que le homestaging et pourquoi il est différent de la décoration d'intérieur ? À qui s'adresse vraiment le homestaging ? On verra aussi quelles sont les règles à suivre parce qu'il y a des techniques évidemment bien particulières à suivre et comment les mettre en œuvre. Et puis, tu nous parleras aussi de ton expérience. Ce qui va être super chouette, c'est que tu vas nous expliquer quels peuvent être les freins à la vente. Tout à fait. Et nous expliquer vraiment ta vision à toi en tant que professionnel de l'immobilier. Et puis, après, on parlera aussi sur une dernière partie de homestaging virtuel, mais on verra. Alors, la coutume dans l'émission Tendance Déco, c'est de se faire une petite coupure là tout de suite pour que les gens puissent attraper un stylo et de quoi noter tout ce qu'on va leur dire, puisque c'est les super conseils de l'émission Tendance Déco. Et puis, on se retrouve juste après. On se fait une coupure. Prenez vos notes, vos stylos, vos papiers et on se retrouve juste après. À tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours là sur le 92.1 Tendance Déco, l'émission dédiée à la déco d'intérieur. C'est Jessica et je suis aujourd'hui avec Scott Pérez de l'agence Explore Immobilier. Tout à fait. Et on va vous partager les meilleures astuces homestaging aujourd'hui. On dit tout ? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Très beau sujet. Très beau sujet. Alors, le homestaging, on parlait justement là en off. On va vous expliquer quelle est la différence entre du homestaging et de la décoration d'intérieur. On en parlait justement. Tout à fait. La déco d'intérieur, on va travailler vraiment un sujet et un projet en fonction des gens qui occupent les lieux, que ce soit la maison ou l'appartement. On va vraiment faire quelque chose à leur image pour qu'ils se sentent bien. Le homestaging, on peut dire que c'est carrément le contraire. C'est ça. Et voilà. La dépersonnalisation, justement. C'est ça, la dépersonnalisation. Alors justement, ça va répondre à la question à qui s'adresse le homestaging ? Eh bien, aux gens qui veulent vendre leurs biens, qui veulent vendre leur maison, leur appartement. Souvent, ça nous fera le lien justement sur quels sont les freins à la vente et tu nous l'expliqueras. Les freins à la vente, c'est justement ça, un intérieur trop personnalisé. Et du coup, lors des visites, on va pas arriver à se projeter sur une couleur de mur qui est pas à notre goût ou alors une déco vraiment trop prononcée et qui ne convient pas aux visiteurs. Alors, est-ce que toi, dans ton quotidien, tu vois que ça a un vrai impact sur le fait de pouvoir se projeter pour les gens qui visitent ?
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que la vente d'une maison, c'est aussi la vente d'une vie, on pourrait dire, Oui. ou un passage de vie. Donc, sur beaucoup de biens, on ressent le côté hyper subjectif des propriétaires par rapport à la vente de leurs biens. Donc, du coup, il y a tout le passé, tout un peu l'histoire des propriétaires dans la maison. Et selon le vécu, c'est sûr que ça correspond pas forcément aussi aux nouvelles tendances et à ce que recherchent les acquéreurs actuellement. Donc, c'est vrai que souvent, on a besoin de tes services pour justement dépersonnaliser, un petit peu désengorger tout ce qui est maison et appartement, parce que souvent il y a énormément de décoration et on voit pas beaucoup les volumes. Donc c'est très important de passer par là, quoi. C'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai, le fait de pas voir les volumes trop encombrés, ça fait partie effectivement des choses à travailler. On verra après les techniques de homestaging et comment les mettre en œuvre. Mais en tout cas, ça fait partie des choses à vraiment mettre en avant, puisque réduire l'encombrement, c'est important, hyper important. C'est sûr. Voilà, donc que ce soit du meuble ou justement de la déco, c'est vraiment en tout cas une des règles de base. Alors quand on fait visiter, comment toi tu arrives de ton côté là, comment tu vois que ça va tout de suite être un frein? Est-ce que c'est difficile d'en parler au propriétaire qui veut vendre? Je pense que c'est toujours un sujet un peu épineux. Ça peut être difficile. Après, ça dépend aussi de la manière dont on amène les choses. Mais nous, déjà, on voit ça par rapport au premier rendez-vous le jour de l'estimation, où on prend vraiment toutes les mesures, etc. du bien. Et puis, après, surtout, l'événement le plus flagrant par rapport à tout ça, c'est quand on prend les photos. Oui. Du coup, pour la mise en valeur du bien. C'est vrai qu'il y a certains biens ou par rapport à certaines couleurs qui rétrécissent un petit peu les volumes, de tout ce qui est couleur un petit peu foncée. Hein. Oui. Après, je te laisserai en parler parce que c'est tout à plus fait, ton domaine. Et puis après, aussi c'est tout ce qui est ameublement, parce que souvent on accumule beaucoup d'objets de vie. Donc essayer de faire accepter ça, de vraiment retravailler les volumes, les espaces, pour qu'on puisse différencier un petit peu tout ça et que les gens puissent se projeter. Ouais. Oui, c'est ça, parce que c'est effectivement la difficulté. Les gens, moi, je le vois effectivement tous les jours, ils ont du mal à se projeter, ils ont du mal à voir aujourd'hui c'est comme ça, comment ça peut être, comment eux vont avoir du mal à projeter l'installation de leur propre meuble par rapport à ce qu'ils ont sous les yeux réellement. Et souvent, ça peut être un frein, ou en tout cas une petite réticence, exactement. Pas forcément un frein à la vente, mais en tout cas une réticence et peut-être un temps de réflexion. C'est sûr. Alors effectivement, comme tu disais, les couleurs qui vont avoir tendance à réduire les volumes, c'est les couleurs chaudes, les couleurs foncées. Ouais. Et ça, c'est aussi un des aspects des techniques de homestaging, c'est-à-dire dépersonnaliser. Comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Donc, forcément, une maison ou un appartement où on arrive et que les murs sont orange et un visiteur va arriver, va détester l'orange, forcément, déjà, c'est ça. Ça va. Histoire de mettre des couleurs un peu plus neutres. Ouais. Exactement. De mettre des couleurs neutres, de faire en sorte de plaire au plus grand nombre. Alors, le homestaging, c'est quelque chose qui vient des USA, du Canada, beaucoup aussi. Canada, c'est quelque chose qui est incontournable de faire du homestaging. Ça va de pair, en fait. C'est vraiment, on met un bien à la vente, on va faire du homestaging. Mais du vrai homestaging. D'accord. C'est pas encore ancré chez nous. En tout cas, c'est pas un automatisme de faire du homestaging. Et c'est dommage parce que, comme tu disais, forcément, les photos, des fois, c'est le plus important, parce que c'est vrai que ça va être la source de clics sur Internet, et c'est vraiment la première base de présentation du bien. Et c'est vrai que si les photos sont pas réussies, généralement, on voit que statistiquement, on a beaucoup moins de clics sur nos annonces. Oui, c'est ça. Oui, forcément, puisqu'on va... c'est toujours... En fait, le homestaging, je dis toujours, c'est quand on veut mettre en vente sa maison ou son appartement, on va le présenter à des gens. C'est comme si on se présentait pour un entretien d'embauche. On va se mettre sous son meilleur jour, on va se cirer les chaussures, on va mettre toutes les chances de son côté. Pour un bien, c'est pareil, et pour moi, c'est impensable qu'on ne puisse pas avoir cette réflexion-là. Mais bon, après, est-ce que je suis objective? Je sais pas. Mais en tout cas, ça paraît, quand on le dit, ça paraît logique de se dire, je veux vendre ma maison, je veux vraiment le vendre, ce bien, je vais tout faire pour qu'il plaise, en fait, pour qu'il séduise les visiteurs. C'est sûr.
Mais comme je le disais, c'est encore pas un automatisme ici et on a encore du mal dans nos mentalités, ce que je comprends, de se dire je vais faire une dépense d'argent pour améliorer mon bien, pour le vendre. C'est pas évident parce que c'est vrai, comme je disais, avec tout le côté un peu subjectif, beaucoup de propriétaires souvent surévaluent leur bien Aussi. et pensent que leur propre bien est mieux qu'un autre. Donc c'est difficile de faire accepter ça. Mais c'est vrai qu'à moindre coût, financièrement, les gens s'y retrouvent parce que c'est certes peut-être un investissement de base, mais sur la durée de vente, les gens, il y aura déjà beaucoup moins de négociations. Et en plus, du coup, les délais de vente seront beaucoup plus courts. C'est ça. C'est exactement ça. Pas mal. Ouais. Je dirais même que t'es vraiment pas mal. Bon, ça va, merci. En tout cas, c'est vraiment ça. C'est juste, ce que tu dis, c'est vraiment juste. Et c'est surtout de pas se méprendre à se dire, parce qu'il y a des personnes qui vont penser, qu'en faisant du homestaging, en repayant, en modifiant vraiment des choses, en investissant vraiment de l'argent, ils vont pouvoir vendre leur bien plus cher. C'est pas du tout ça. Justement, puisque si déjà on part sur un bien qui est surévalué par les propriétaires, parce qu'il y a ce côté affectif. C'est ça. Ce côté affectif rentre en jeu et donc eux ne sont pas objectifs sur leur bien et ne connaissent pas les tendances comme toi. En tout cas du marché immobilier et du coup ils vont avoir tendance à avoir leur idée en tête. Donc si on leur demande en plus de dépenser de l'argent, ils vont vouloir se dire je vais pouvoir le vendre plus cher, mais en fait ça c'est une erreur. Le homestaging, c'est vraiment de le vendre sans négo déjà. Oui, tout à fait. Et aussi dans les meilleurs délais, puisque le but c'est de déclencher un coup de cœur aussi. Et surtout vu la tendance actuelle, c'est vrai que sur l'année 2021 et 2022, il y a eu un boom un petit peu de l'immobilier en Savoie. Donc peu importe le type de déco qu'on pouvait avoir des fois dans son bien, le bien partait très rapidement. Après, avec la conjoncture actuelle, l'inflation et également surtout les taux qui augmentent et qui ne vont pas s'arrêter là, je pense que le homestaging a encore plus d'intérêt dans la période dans laquelle on vit afin de vendre au meilleur prix et le plus rapidement possible. Et puis aussi, effectivement, de se démarquer des autres, finalement, peut-être. C'est ça. Bah ouais, comme tu dis, ça va... Et justement, je sais pas si tu peux m'aider par rapport à ça, mais par rapport à un prix de vente, tu connais un peu un pourcentage qui pourrait être mis dans le homestaging? Est-ce que c'est quelque chose qui coûte cher? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bien sûr. Alors ça, c'est une excellente question, puisqu'on voit souvent, effectivement, que le homestaging doit représenter un pourcentage de la valeur du bien. Avec la télé. Exactement. On va y venir d'ailleurs, tu vas nous en parler très bien, la télé, n'est-ce pas? Oui. Tu nous en parleras dans un moment. Mais en tout cas, c'est intéressant puisque je trouve que c'est difficile et je sais pas, en tout cas moi, comment on peut se dire c'est un pourcentage du prix de vente. Ouais. Parce que ça va dépendre de ce qu'il y a à faire dans la maison ou dans l'appartement. Ça va dépendre du prix du bien, de là où il se trouve. Ouais. En fait, c'est le prix du bien, et ça tu le sais mieux que moi, va se construire avec tout un tas de paramètres, de données exactement. Alors que des travaux, c'est des travaux. Oui. Voilà, c'est alors la main d'œuvre. On va pas faire une analyse aujourd'hui, mais en tout cas le fait mètre carré, exactement, il y a des prix au mètre carré qui sont peu variables d'une ville à l'autre. En tout cas, je parle pour chez nous, pour notre territoire. Et du coup, un bien à Aix-les-Bains qui va être plus cher qu'un bien à un autre endroit de la Savoie, le prix de la peinture c'est le même. Après, d'accord, c'est les mains d'œuvre des artisans qui peuvent différer, mais on va pas passer du simple au quadruple, quoi. Donc du coup, si les gens ont besoin d'un homestaging, ils ont juste à t'appeler. Et du coup, tu te déplaces à leur domicile et tu leur fais un chiffrage précis. On peut le faire. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de le faire ensemble sur un studio à Aix-les-Bains. Oui. Et c'est vrai que la propriétaire en est ravie. Donc, oui. Oui, et puis on va y venir après, mais on a aussi réalisé du homestaging virtuel pour ce studio dont tu parles. Oui. Et c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Et on permet aux gens de se dire aujourd'hui c'est comme ça. Demain avec un peu d'huile de coude, de peinture, un rafraîchissement. On n'est pas obligé de casser tous les murs comme on peut le voir parfois, mais avec un rafraîchissement et remettre quelque chose de neutre et au goût du jour, déjà ça change tout. Voilà. Ouais, et de retravailler les volumes aussi, mais vraiment ça change tout. Donc il faut juste arriver à faire sortir de cet œil pas objectif le propriétaire. Ouais. Et puis cet œil nouveau qu'on va apporter forcément va faire la différence.
D'accord. Voilà. Et puis de dire aussi pour toi de pouvoir dire aujourd'hui on peut faire ça et ça va coûter tant. Clairement c'est un vrai atout quoi. C'est clair. Donc, ça permet aux gens de se projeter. Exactement. De se projeter et de savoir comment ils vont derrière organiser cet appartement, ce studio, cette maison. Voilà. Est-ce que tu utilises le Feng Shui? Alors oui, on peut l'utiliser. Alors c'est une demande assez particulière. On peut suivre des techniques de Feng Shui. Après, sur de la rénovation, c'est pas toujours possible de suivre toutes les règles du Feng Shui. On peut en appliquer certaines, mais les orientations de pièces, de fenêtres, etc. Quand c'est déjà construit, ouais, un peu difficile. Sinon, on peut raser le bâtiment et puis reconstruire. mais voilà, après, ça va se trouver vraiment dans l'aspect décoratif et pas dans l'aspect architectural, le Feng Shui, sur ce type de demande-là. Mais pourquoi pas ? Ça peut être une niche du homestaging selon le Feng Shui. Très bien. Bon, alors sur cette première partie, on vous a expliqué les avantages et les règles du homestaging. On va y venir plus précisément en deuxième partie. On va se faire une petite pause musicale. Et puis, on revient juste après et on va vous parler de ce qu'on voit alors de ce qu'on voit ou de ce qu'on voit pas, comment on peut faire mieux. Et puis, Scott, je vous ai dit qu'il allait nous parler de la télé, donc il va nous en parler juste après la petite coupure. On se fait une pause, on se retrouve juste après. Parfait. Allez, à tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur le 92.1 Radio Grand Lac dans votre émission Tendance déco. On est ensemble encore une bonne trentaine de minutes et je suis avec Scott. Tout à fait. On est bien là, on est bien dans le studio. On est bien, il fait bon. Il fait bon. Aline aussi est avec nous. Alors pareil, elle est toujours en off, elle observe, elle verra. Si elle a envie de se joindre à nous, c'est comme elle veut. Elle prend ses marques. Exactement. C'est bien d'observer des fois. Plutôt de foncer tête baissée. Mais donc on a parlé jusqu'à maintenant de homestaging, puisque le homestaging en deux mots s'adresse surtout aux gens, aux personnes qui veulent vendre leurs biens. Donc si vous avez un projet de vendre votre maison, votre appartement, votre résidence secondaire, en tout cas tout ce qui se vend, eh bien n'hésitez pas à appliquer les techniques de homestaging, on y reviendra. Justement, si on veut vendre son bien, on a une super opportunité dans le coin en ce moment et tu vas nous en parler beaucoup mieux que moi, Scott. Eh ben allez, avec plaisir. Donc du coup oui, donc moi j'ai monté l'agence Explore Immobilier en novembre 2019. On est sur la commune de Méry, donc vraiment entre Chambéry et Aix-les-Bains. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné par l'émission Proprio à tout prix du groupe TF1, donc qui passe tous les matins sur TMC à partir de 8h30 du matin. Donc j'ai la chance d'être le consultant officiel et le seul professionnel du secteur à représenter l'émission. Donc le concept est assez simple, c'est que facilement en fait on présente des biens, nous on fait la présélection sur le terrain et puis tous les biens qui sont sélectionnés sont présentés du coup dans l'émission avec un prix, une centrale d'appel et du coup les gens peuvent organiser la visite directement en regardant l'émission. Donc voilà, donc j'ai l'exclusivité du secteur pendant 1 an. Donc actuellement on est en train de faire un très grand casting de biens immobiliers. Super. Donc si vous avez un bien immobilier et que vous voulez le propulser à la télé, n'hésitez pas à appeler l'agence Explore Immobilier, donc sur la commune de Méry. Tout à fait. Et justement, par rapport à ça, propulser un bien, donc c'est une super opportunité. Ouais. Et en y appliquant ces fameuses techniques, c'est au top. On donnera de toute façon tes coordonnées. On donne les coordonnées en fin d'émission, portable, mail, comment les gens peuvent te contacter en tout cas. Très bien. On le fera en toute fin d'émission, puisque évidemment les gens ont toujours de quoi noter pendant l'émission de Tendance Déco. Du coup, donc cette émission, justement là tu dois le voir aussi pas mal. Le homestaging c'est important, mais comment sont sélectionnés les biens, parce que justement les gens qui ont peut-être envie que leurs biens soient sélectionnés, encore une fois, faut qu'ils soient canons quand même. C'est ça. Après, l'avantage de l'émission, c'est qu'il y a vraiment tout type de biens qui peuvent être présentés. Super. Après, il y a quand même 2 critères de sélection qui doivent être respectés. Nous, faut qu'on fasse la présélection sur le terrain, qu'on fasse une estimation. Ok. Il faut que le bien, du coup, soit au prix de l'estimation du professionnel du secteur pour
tout simplement avoir de la crédibilité au niveau de l'émission, Bien sûr. pour pas présenter des biens qui sont surestimés, Tout à fait. et que du coup l'émission et le professionnel aient une exclusivité pendant un temps donné, parce qu'il y a quand même une équipe de journalistes qui se déplacent, des prises de vidéos, des prises de photos, etc. Et le temps que l'émission paraisse à la télé, que les enregistrements soient faits, ça prend un petit peu de temps. Et puis après, à titre un petit peu informatif, il y a 80% des biens qui sont présentés dans l'émission qui sont vendus en moins d'un mois, donc c'est quand même un beau coup de pub, et ça alimente également tout ce qui est page YouTube. On les utilise également sur les réseaux sociaux, donc c'est une expérience à vivre qui est assez sympa. Et là, j'ai commencé il y a peu de temps, et en un passage, mon émission a été reprise sur France 5. Super. On a un peu rigolé de moi, mais moi ça m'a fait bien rire, parce que du coup je voulais faire de l'humour, et du coup ça a été repris par une autre chaîne, donc tant mieux. Bah oui, carrément. Ouais. Carrément. Pas mal. Ah, mais c'est clair, trop bien. Et du coup, en tout cas, c'est super parce que ça permet, alors d'un point de vue humain, d'avoir une super expérience. C'est ça. Et puis vraiment de voir tout un aspect justement de vente de biens. Et en plus de ça, il y a des petites parties où on fait des petits faits historiques sur les communes. Ouais. Donc on apprend encore plus sur notre territoire. Donc ça, je trouve ça super. Même moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Super. Et des petites anecdotes et des petits conseils d'agents immobiliers qui ne font pas de mal quand on veut vendre un bien. Tout à fait. Oui, parce que justement, c'est aussi ça. Alors, le but, quand on vend un bien, la première des choses à faire, c'est de s'adresser à des pros. En tout cas, si on veut vendre correctement et en ayant une connaissance du marché. Et puis, vendre un bien, ça s'invente pas. Donc, il faut avoir des connaissances aussi. Beaucoup de connaissances, juridiques, etc. techniques, juridiques. Voilà, tout à fait. Et puis après, ce que je veux rappeler aussi, l'avantage de passer aussi par un agent immobilier, c'est que si on a un problème dans la maison une fois qu'elle est vendue, nous, c'est notre responsabilité civile professionnelle qui prend le relais. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a un courtier en interne avec qui on travaille, donc tous les dossiers qui vont au compromis de vente sont vérifiés financièrement. Donc ça, c'est un gros avantage. Ça, c'est un gros avantage. Et puis, c'est rassurant quand même, parce que on parle d'un bien, on parle pas de vendre une voiture ou des vêtements, voilà, c'est pas rien. Ouais, il y a pas mal de connaissances techniques à savoir par rapport à ça, et c'est sûr que d'avoir un intermédiaire, ça rassure souvent les acquéreurs qui ont toujours peur en passant de particulier à particulier de louper certaines choses. Tout à fait. Alors ça, c'est un aspect important. Est-ce que l'aspect, pour revenir sur l'aspect homestaging, est-ce que les critères de sélection des biens pour ton émission se basent aussi sur l'intérieur d'un bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même checké avant? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a quand même les sélections de qualité du groupe TF1, donc oui. Faut que les biens soient présentables, voilà, on pourrait dire. C'est le mot, c'est ça. Donc c'est là où le homestaging peut avoir un intérêt particulier. On en a même vu justement avec ce qu'on va parler du homestaging virtuel, pas mal d'agents immobiliers l'utiliser pendant l'émission pour permettre aux gens de mieux se retrouver, de se projeter. De se projeter, c'est ça. Alors effectivement, on va en parler, le homestaging virtuel. Quelle est la différence avec le vrai homestaging? On verra ça juste après. Alors il y a des techniques de homestaging bien particulières. Et du coup, alors souvent on respecte les règles des règles en particulier. En tout cas, le homestaging, quand on veut checker une liste, il faut se prendre une liste, se la faire. En fait, cette liste, elle revient en 5 points. Les 5 points du homestaging. Alors, on parle souvent de quelque chose de joli ou de personnalisé. Il y a des choses à prendre en compte aussi auxquelles on pense pas. C'est l'aspect olfactif. Voilà. Donc ça paraît bête, mais quand on rentre dans un appartement, on va veiller à ce que ça sente bon dans la maison, dans l'appartement. Si on vient de faire cuire du poisson, forcément, c'est pas très glamour. Donc voilà, ça fait pas rêver. Et c'est en tout cas un point important. Des fois, on n'y pense pas. C'est vrai. Et c'est pourtant un point important. Alors, valoriser son bien, c'est finalement littéralement la traduction. Homestaging, c'est valoriser son bien, le mettre en valeur. Donc, on désencombre, on dépersonnalise, ça, on l'a déjà dit. On va effectuer les petits travaux. Ça revient aussi à tout à l'heure ce qu'on disait. C'est difficile de donner un pourcentage en termes d'euros de valeur, puisque ça va dépendre de ce qu'il y a à faire. Est-ce que les sols sont vraiment
abîmé? Est-ce que c'est juste un coup de peinture? Est-ce que c'est... Enfin voilà, vraiment, il y a déjà une liste, peut-être un cahier des charges à lister et à noter pour savoir quelles sont les priorités, à les chiffrer et se dire, on fait ça ou bien on fait ça. Et à la fin, ça va nous donner un montant. Du coup, généralement, dans le homestaging, le gros œuvre, on n'y touche pas du tout. En théorie, non. Non. En théorie, voilà. C'est pour ça que des fois, ce qu'on voit ou ce qu'on entend dans certaines émissions, ça va au-delà d'un petit homestaging qu'on pourrait se le permettre. Puisque le but aussi du homestaging, c'est de mettre en valeur en dépensant à moindre coût, en dépensant le moins possible. Mais ça n'empêche pas que... Parce que si on prend l'exemple toujours d'un bien, alors je dis n'importe quoi, mais à 300 000 €, si on dépense 10% de cette somme, on a déjà de quoi faire quand même. Oui. On a déjà de quoi faire, donc c'est vraiment, c'est pour moi en tout cas pas parlant de se dire on se donne un pourcentage. Par contre, on se donne un montant, oui, ça c'est quelque chose qui est plus envisageable. On chiffre la peinture selon les mètres carrés, etc. Pourquoi pas? Et après, des gens peuvent te donner une enveloppe de bien base. Sûr, okay. Bien sûr. Et après, tu fais en fonction. Exactement. Okay. En fait, et c'est pour ça que c'est important de se dire, qu'est-ce qu'on priorise? Voilà, qu'est-ce qui est vraiment à faire inévitablement, quoi. On peut pas présenter la maison ou l'appart comme ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est sûr, c'est à faire. Donc ça, avec cette enveloppe, et après on croise les données. Est-ce qu'il y a des pièces justement du coup dans un appartement qui sont primordiales de ce côté-là? Alors, tu vas porter peut-être plus d'importance. Ouais, bien sûr. Les pièces, les pièces qui font vendre, mais ça tu dois aussi le savoir, c'est beaucoup la cuisine. Ok. La salle de bain a son importance aussi, parce que la salle de bain, c'est une pièce où on a envie de se sentir bien. Ouais. C'est une pièce où on se dit est-ce qu'on se voit se doucher là ou prendre un bain là, si c'est froid, si c'est un peu pas nickel, voilà. Donc ça peut être un vrai frein, la salle de bain, surtout que c'est une pièce technique, la salle de bain. Donc on se dit il faut refaire la salle de bain, combien ça va me coûter? Il faut faire venir un plombier, il faut faire venir un carreleur, ça fait un peu peur, peut-être même plus que de la peinture dans un salon où les gens se disent c'est juste un coup de peinture, on peut le faire. Nous, une salle de bain, non. C'est une pièce technique. C'est plus technique. Donc cuisine, salle de bain, je dirais que c'est les pièces qui peuvent être un vrai frein. Ou alors en tout cas sans derrière avoir l'argument en se disant ok, votre salle de bain elle peut être comme ça et ça peut vous coûter tant, les gens se sentent rassurés déjà. D'accord, ok. En tout cas c'est pour moi pièce de vie. Alors quand je dis cuisine, ça inclut aussi la pièce de vie parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de cuisines ouvertes. Donc pièce de vie, salle de bain, pour moi c'est hyper important. C'est primordial. Ouais, c'est primordial, c'est ça. Parce que ça peut faire peur en termes de prix, en termes de volume, de réglementation, de plein de choses, voilà. Donc ça, c'est important de se dire, on effectue des petits travaux. Alors après, dans le homestaging, de le faire en vrai, je trouve pas pertinent de refaire en vrai la salle de bain. D'accord. Parce que le but étant de dépersonnaliser, c'est difficile de refaire une salle de bain neutre. Neutre, ouais. Bon, autant dire, ça peut être ça, mais par contre, les gens vont la faire, ça vous coûte tant, mais les gens vont la refaire à leur goût, en fait. Voilà. C'est clair. Ils vont choisir leurs meubles, leur carrelage, etc. Donc, on rafraîchit la baignoire, la salle de bain. On peut relooker des meubles, pourquoi pas, parce que, ça, comme tu disais, ça occupe pas mal les volumes. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'important aussi, c'est d'attribuer une fonction à chaque espace. Ça veut dire que on va éviter de mettre une table de salle à manger entre le canapé et la télé, par exemple. Ça, on le voit souvent. C'est vrai. On le voit souvent. Et là, on se dit, dans cette maison, il n'y a pas de place. On a tout mis comme on peut dans la pièce. Et du coup, on a du mal à se rendre compte, encore une fois, de la place qu'il peut y avoir. Ok. Cuisine, salle de bain, on l'a dit. Les extérieurs, parce que c'est important aussi. Ouais. Parce que forcément, c'est comme on le dit, pour les gens, on n'a pas 2 fois l'opportunité de faire bonne impression. Et pour les extérieurs, c'est pareil. Quand on va arriver, déjà l'environnement, si on a déjà cher d'1,50 m, on a cette impression d'être à l'abandon. Donc c'est important aussi. C'est vrai que nous on le voit souvent pour des visites de biens. La décision est souvent prise dans les premiers instants. C'est ça. Donc c'est vrai que si on commence mal la visite et surtout que l'extérieur c'est ce qu'on voit en premier. Exactement. On démarre mal pour la suite. Voilà. Et puis après c'est difficile d'enlever cette mauvaise impression.
cette première mauvaise impression. Derrière, après, toi, tu vas peut-être ramer pour essayer de rattraper, l'extérieur. Une entrée, c'est important. On aménage l'entrée. On range au fur et à mesure. À partir du moment où vous avez décidé de vendre votre maison ou votre bien, on essaye de ranger au fur et à mesure et pas d'être dans le stress en se disant « Ouh là là, j'ai une visite demain matin ». Faut que je mette tout dans les placards. Voilà, il faut tout que je cache sous le lit. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà. Et puis, on va y venir. Le home staging virtuel. Comment ça se passe? Comment on le fait? Comment on fait tout? On va tout vous dire. On se fait une dernière coupure musicale. Allez, très bien. Et puis, on se retrouve juste après la coupure musicale pour le dernier quart d'heure de l'émission Tendance Déco. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Tendance Déco, on est toujours ensemble sur Radio Grand Lac, le 92.1. C'est Jessica et avec moi aujourd'hui Scott Pérez. Et oui, je suis là. J'allais encore dire tout à fait, mais ça fait déjà trop de fois que je le dis. Donc, ah bon, je n'ai même pas remarqué. Ouais, je n'ai même pas remarqué. Non. Bon, ça va. Non, ça va, ça le fait. On est encore ensemble une dizaine de minutes et on va consacrer ce petit temps pour vous parler du home staging virtuel. Puisque on a parlé. Alors le thème de l'émission du jour, c'était le home staging, le vrai de vrai. Et quelle était la différence avec la déco d'intérieur? À quel moment on utilise le home staging, les techniques de home staging et voilà. Donc il y a une autre alternative, c'est le home staging virtuel. Tout à fait. Voilà. Justement, comme je disais, on l'a utilisé nous plusieurs fois, même du coup avec tes services. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que comment ça fonctionne? Tu utilises un logiciel? Comment ça se passe? Exactement. Donc, comme son nom l'indique, le home staging virtuel avec effectivement un logiciel. Okay. L'idée, c'est de pas engager de travaux, de rafraîchissement et des sommes plus ou moins importantes, puisque le home staging, c'est à rafraîchir en dépensant le moins possible, mais en dépensant encore moins que le moins possible, on peut faire du virtuel. Donc il s'agit là de prendre les mesures de l'appartement, de la maison, et de le reprendre sur des images 3D, tout simplement. Okay. Après, on n'est pas obligé de faire ça sur toute la maison, tout l'appartement. On peut on peut le faire sur certaines pièces. On parlait justement avant la pause des pièces importantes comme la cuisine, comme la salle de bain. Eh bien, ça, c'est des choses qu'on peut faire en 3D. Ok. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on voit ça, parce que du coup, toi, peut-être que tu le vois aussi quand tu fais visiter, les gens s'arrêtent à ce qu'ils voient au sens propre du terme. Et arrivent pas du tout à se projeter. Et comme je dis, moi, souvent, beaucoup de monde et beaucoup d'acquéreurs, c'est que chaque bien est un peu personnel, donc il faut pas s'arrêter à une déco ou à de la peinture. De toute façon, tout type de bien, on sera obligé de le remettre à son goût, forcément. Exactement. Oui, si on veut, on va dire s'adapter, en tout cas, adapter ses goûts et s'approprier, voilà. Proprio à tout prix, s'approprier. C'est ça, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Donc s'approprier le bien, la maison. En tout cas, il faudra faire une décoration d'intérieur personnalisée. Le home staging, c'est l'inverse. On peut le faire en virtuel. On prend les pièces principales, on fait un coup de baguette magique avec un logiciel et on montre aux gens ce que ça pourra être. D'accord. Avec des tons de couleurs neutres, du mobilier pareil assez neutre, le carrelage pareil. Le but, c'est vraiment de montrer complètement autre chose. Et puis c'est aussi de se dire combien ça coûte. Oui. Donc du coup, tu fais le home staging virtuel et en fonction, du coup, tu peux chiffrer par rapport à tout ça les coûts. Exactement. Okay. On peut se dire, ça va pour partir de ce que vous voyez à ça coûterait tant. En sachant que, évidemment, il y a quand même un paramètre important à prendre en compte, c'est les artisans. S'il y a des artisans qui travaillent, c'est important d'avoir aussi leur œil professionnel. Le tout, c'est pas de faire juste un joli dessin et de se dire, on va faire ça. Il faut que ce soit possible techniquement. Il faut que ce soit... faut pas partir dans des délires où on casse tout. Voilà. Ou alors après, mais après, on bascule sur un projet de décoration et d'architecture d'intérieur. Exactement. Parce que ça, c'est possible aussi de se dire, on fait avec les acquéreurs un projet...
Donc déco là, ou architecture d'intérieur. c'est vraiment garder les mêmes volumes, mais avec une déco différente pour pouvoir se projeter. C'est pas mal. C'est ça. Vraiment bien. Et ça, finalement, c'est on va voir ce que ça donne sans la peinture orange, sans les cadres de famille, sans la photo sur le frigo du chien, du chat, de la tente. Enfin voilà. En tout cas, c'est vraiment ça le homestaging virtuel, et ça permet de réduire encore plus les coûts. Voilà. Finalement, on n'engage aucun travaux, on n'engage rien du tout. On fait juste une projection 3D. Tout simplement. Et du coup, ça, c'est un forfait en fonction du volume, du type de bien, etc., j'imagine. Ouais, c'est ça. On va dire que c'est un forfait selon le nombre de pièces et selon quel type de pièces, si c'est des pièces techniques ou pas. D'accord. Et après, Et le temps de travail. après c'est surtout du forfait. Ça, après, c'est par contre un nombre de projections illimité d'un point de vue d'une pièce ou d'un autre angle. Ça, après, c'est juste une capture photo, on va dire. C'est vraiment de la photo. Ok. Donc ça, voilà. Et du coup, les visuels que tu pourrais faire, on peut publier dessus et les mettre en photo d'annonce, etc. Tout à fait. C'est aussi, alors ce que tu dis, c'est hyper important, parce que j'aurais pu oublier de le dire. C'est important, c'est justement le but de faire ça, c'est de se dire, on l'accompagne dans une annonce de biens. Donc, par exemple, toi, ça peut être aussi important et intéressant de dire ça aux gens qui te confient la vente d'un bien, de dire, on peut vous proposer du homestaging virtuel, on travaille, etc. Et eux, ça les rassure, ça va les rassurer, ça va voir qu'on prend en main leur projet. Par contre, à l'inverse, le but n'est pas de leurrer les gens. Oui. Et n'est pas le homestaging virtuel, c'est pas on présente un bien, c'est ça qu'on vend. Non, c'est pas ça qu'on vend. C'est on propose cette photo d'appartement ou de maison qui est aujourd'hui comme ça. Par contre, elle peut être comme ça. Il y a un potentiel derrière. Et c'est ça que les gens ont du mal, c'est de voir le potentiel qu'il y a derrière. Et c'est là où justement toi, enfin en tout cas nous, on est là pour leur montrer le potentiel. Ok. Voilà. Donc c'est important quand même de marquer que ce n'est pas une photo contractuelle, ouais. Que c'est une suggestion d'aménagement, d'agencement, de décoration, et de montrer la première vraie photo en premier. Ça, c'est hyper important. Du coup, moi, j'y vois deux avantages. Donc, du coup, pour moi, en termes de professionnels, ça va nous apporter plus de clics et plus d'appels. Oui. Et après, du côté des acquéreurs, ça permettra de les rassurer avec un petit chiffrage derrière qui va bien. Complètement. Et puis, ça quand même amène autre chose. Ça veut dire, on prend en considération mon bien. C'est pas un mandat parmi tant d'autres. C'est on va tout faire pour vendre ma maison et pour vendre mon appart. Donc c'est, enfin en tout cas voilà, si tout ça groupé à justement ta performance de ton émission télé, c'est top. Il y a aucune raison que ça marche pas. On signe tout de suite. On signe tout de suite. Qu'est-ce qu'on achète? On ne sait pas, on signe. En tout cas, voilà, on a aujourd'hui présenté tous les aspects du homestaging, qu'ils soient vrais ou virtuels. Vous avez toutes les clés en main pour faire de votre bien le meilleur bien du marché, on va dire. Et puis, évidemment, sur ces quelques minutes qui nous restent ensemble, on va redonner aux auditeurs et aux auditrices de Radio Grand Lac tes coordonnées pour qu'ils puissent te contacter. Tout à fait. Donc du coup, Scott Pérez, Scott Pérez sur les réseaux sociaux, Scott PRZ avec le -8 sur Instagram, l'agence Explore Immobilier avec AIX comme Aix-les-Bains. Eh ben oui. Et pas se tromper, attention. Donc on est sur la commune de Méry, vous pouvez le retrouver sur internet, le site internet exploreimmobilier.fr. Vous pouvez aller sur notre page YouTube Explore Immobilier, vous avez toutes les vidéos du coup des passages d'émissions, que ce soit autant à TMC et également BFM TV à l'époque quand on avait fait un petit passage. Et oui. Donc voilà, n'hésitez pas, on vient chez vous, on fait une estimation et une présélection du bien, et si le bien est sélectionné par TF1, il sera diffusé sur TMC. Et ça c'est une super expérience, donc n'hésitez pas. Un numéro de portable et une adresse mail éventuellement pour les gens qui ont envie de faire un contact. Alors le numéro de portable c'est le 07 66 85 76 30, j'allais le perdre. Et du coup, l'adresse mail c'est explore, donc AIXPLORE, immobilier@gmail.com. Et ben voilà, là vous avez tout ce qu'il faut pour prendre contact. Quant à moi, je vous retrouve dans une quinzaine de jours. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter? Est-ce qu'on a fait le tour?
Je pense que je te remercie Jessica, c'était top. Bah ouais, on a dévoilé pas mal de choses. En tout cas, surtout merci à toi d'être venu nous partager. Et c'était vraiment chouette de t'avoir parce que faut pas se leurrer, maintenant tu es une star. Oh. Non, en tout cas, c'était vraiment chouette. Ouais, je sais comme tu es et je sais très bien que tu n'as pas cette prétention-là. Mais en tout cas, j'étais très contente de t'avoir aujourd'hui et d'avoir partagé tout ça avec auditeurs et auditrices de Radio Grand Lac. Merci à tous de votre écoute. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. C'était Jessica. Bonne semaine à tous et à très vite.